Alors, mesdames et messieurs, on va parler de la paracha de Vaïgash. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de sujets. Grâce à Dieu, les parachutes, ils sont riches. Alors, quand il est descendu à Yaakov, en Égypte, il s'est arrêté, il a écrit Vaïzbah l'Eloké Aviv Yitzhak. Il a sacrifié au Dieu de Aviv, au Dieu de son père Yitzhak. Hein? Deux questions. Pourquoi Abraham ne fait pas partie de ses parents? Hein? Et pourquoi tu dis l'Eloké? Pourquoi c'est pas le Dieu de Yaakov? Alors, la réponse, elle est les enfants. Il y a le Be'er Maim Haim, un très grand rave. Il dit il y a des souffrances qui arrivent à l'homme, mais c'est pour son bien. Les Tovato. Hein? Et il y a des Issourim qui souffrent, mais ça amène du bien. Il y a des Issourim, des souffrances, que dans les souffrances, il y a le bien. Et il y a des Issourim qui amènent après le bien. D'accord? Il a dit, Yosef, la vente de Yosef n'était pas bien. Donc, c'était des Issourim pour Yitzhak. Pour Yaakov. Mais, ça a amené du bien. Il est devenu vice-roi. Il a dit, c'est écrit dans le Passouk, et on le dit tous dans le Hallel. La vérité, on n'a jamais compris. Il dit le Be'er Maim Haim. On dit Odecha ki anitani. Hein? Odecha ki anitani. Vateile le Shua. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Je te remercie que tu m'as fait souffrir. Et on le chante. Odecha ki anitani. Fallait dire Odecha ki hoshatani. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a dit c'est vrai que tu souffres. Odecha ki anitani, mais vatehi lilishua. La souffrance, elle a amené un sauvetage. Ok? La souffrance, elle a amené un sauvetage. Odecha ki anitani. Hein? Maintenant, écoutez bien. Moi, je connais une vraie histoire. Un rav, il a fait une dracha en Israël. Comment il s'appelle la dracha? La maladie qui a sauvé ma vie. On comprend pas, hein? Une maladie qui sauve la vie. Il est parti chez le docteur. Il lui a dit, très grave, vous êtes diabétique grave. Alors, il lui a dit, le régime, ne pas manger ça, ne pas manger. 3 mois après, il vient avec l'analyse. Et il a dit, vous voyez, vous avez suivi pour le diabète, vous étiez malade du cœur, vous étiez malade du foie, vous étiez malade des intestins, et le fait que vous avez eu le diabète et vous avez fait le régime, vous avez sauvé tout ça. Ah, alors écoutez bien. Rabbi Binyamin Lamberg, hein? Rabbi Binyamin Lamberg, il était pendant la Shoah. Et Lamberg, c'est une ville. Il s'est sauvé là-bas avec sa famille. Comment se sauver d'Allemagne? Le monsieur, il est vivant avec sa famille. Oui, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Il a entendu que le consul de Costa Rica, il donne des visas et des passeports pour sortir d'Allemagne. Qu'est-ce que tu fais? Hazak. Il y avait un juif qui était courtier. Il prenait l'argent, il allait à l'ambassade de Costa Rica, il prenait les papiers, le passeport, et il l'amenait aux gens. Il lui a donné à ce juif l'argent. Ils étaient 5 pour toute la famille, à savoir combien chaque personne pour sauver ta vie. Le monsieur, il ne revient pas. Il cherche. Non seulement il n'a pas amené les passeports, ni les visas,
mais il s'est taillé avec l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la synagogue. Il rentre dans la synagogue par la douleur qu'il avait dans son cœur. Il prend un Tehillim où il y a le commentateur de Tiferet Uzziel, un rave de 1830. C'est pas le même que de... Non, là-bas c'est Targum. Ah, voilà. Targum Ben Uzziel. Qu'est-ce qu'elle a dit, la reine Esther? Elle a dit, ouf. Divrei sha'agati al tishma' divrei sha'agati. C'est quoi cette histoire? Rahok mishu'ati. Esther, elle disait à Dieu, pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Pourquoi? C'est une question c'est Esther Amalka qui a dit ça dans le Mizmor Ayelet Ashaha. Eli Eli lama azavtani. Divrei sha'agati. Hein? Rahok mishu'ati. Il a dit ce livre. Oh putain. Explication que j'ai jamais entendue de ma vie. Baruch Hashem. Elle a dit Esther à Dieu. Elle a dit Esther à Dieu. Si quand je te prie, sauve-moi, et ça va être pour mon bien, ne m'écoute pas. Aïe, 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 aïe. Si je prie pour toi, je prie vers toi. C'est pour moi. Et c'est pas bien pour moi. Ne m'écoute pas. C'est pas une bonne explication. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a lu ça, et s'est tranquillisé. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'on lui a dit? Que les nazis, ils ont eu vent de ce qui se passe dans le consul de Porto Rico. Ils sont rentrés. Ils ont pris tous les visas qu'ils ont donnés aux Juifs pour se sauver d'Allemagne. Ils ont pris l'argent et les visas. Ils sont partis chercher les Juifs dans leur maison. Ils les ont amenés à Auschwitz. Sauf celui-là. Sauf celui-là. Hein? Rabbi Binyamin. Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé au moment? Dieu, tu n'entends pas. Je te prie. Ah, il y avait un mal. Mais de ce mal, qu'est-ce qu'il est sorti? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On dit, dans le Tehillim, Aneni be'emet ish'echa. Qu'est-ce que c'est be'emet? Qu'est-ce que c'est Aneni be'emet? Réponds-moi. Be'emet. Non, be'emet, c'est la vérité. Ish'echa, de ta délivrance. Il dit ce rave. Aneni. Fallait dire Aneni be'ish'echa. Qu'est-ce que c'est be'emet? Ne me sauve pas si après je vais avoir du mal. Aneni be'emet. Eh oui. Comme ça, il dit le be'er ma'im hayim. Alors maintenant, revenons au pasouk. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Vaïzbah l'éloqué aviv Yitzhak. On a dit pourquoi il a prié à Yitzhak? Abraham, c'est quoi? C'est quel midda? Hesed. Et Yitzhak? Qu'est-ce que c'est Gibora middat adin? Yaakov. Au début, il a cru que Dieu il avait middat adin contre lui. Ah, alors l'éloqué aviv Yitzhak. Et après, Baruch Hashem, il a vu que le mal qu'il a eu, c'était pour un bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il raconte à Yosef. Il a dit, Kishenaim yaldali ishti. 2 garçons, elle a accouché ma femme. Qui c'est ma femme? Rachel. Il a dit, Va'ehad, va'yetse ehad meichi. Il y a un qui est sorti. Qu'est-ce que c'est? Va'yetse ehad.
Il a dit celui que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il est sorti de lui, il n'a plus d'espoir. Vayetze ha'echad mi'iti, Echad ha'miyuchad. Tu me suis? Maintenant, écoute bien. Rabbi Yosef Schwartz, il était dans les camps de concentration. 3 semaines avant que les Américains y rentrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont bombardé. Les Allemands, ils ont compris que bientôt ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sélection. Les grands, forts de ce côté, et les petits de ce côté. Les jeunes de ce côté. Et lui, Rabbi Yosef Schwartz, il a compris, les grands, on les met de ce côté parce qu'ils vont aller travailler, ils vont aller. Et les petits, on va les tuer. Alors, il s'est mis haut pour être de côté là, il est venu allemand, il lui a donné un coup de poing, il l'a remis chez les petits. Il s'est mis à pleurer, il est revenu là, il y a un Allemand qui l'a pris, il lui a cassé la figure et il l'a remis de ce côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les grands qu'ils ont pris, pour pas qu'ils se révoltent contre les Allemands, ils les ont tués. Et les petits, ils les ont laissés vivants. Hein? Au début, on croit que c'est un mal. Hein? Et lui, il pleurait. Il pleurait, Hachem. On n'a que 3 semaines, pourquoi tu me laisses souffrir? Al-Hamar, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans un autre camp? Hein? Pas Auschwitz. Baden-Baden. Les Américains, ils n'étaient même pas à 10 km. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? De la méchanceté. Je ne sais pas si on peut oublier ou pardonner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du pain. Ils ont pris toute la farine, ils ont dit, aujourd'hui on va donner le pain à tout le monde. Oui, tu te rappelles? Il y a un juif, il a pris un pain, 2e pain, 3e pain, il est venu, un russe qui était prisonnier, ils lui ont donné des coups de poing jusqu'à qu'il était évanoui quand il s'est levé le matin. Qu'est-ce qu'il voit le matin? Tous les Russes, Léon, je l'avais raconté, morts. Qu'est-ce que c'est avéré? Que les Allemands, ils ont mis le poison dans le pain. Et lui, il disait à Dieu, tu m'as laissé vivant toute la guerre pour me tuer au dernier moment. Ah! Voilà! Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? À Yaakov, il dit le Sfat Emet, Anochi ered imecha mitzrayma, je vais descendre en Égypte avec toi, vegam alo, et je vais monter avec toi. C'est quoi vegam? Pourquoi ce gam il sert à quoi? C'est pas la chanson, gam, qui est l'air, c'est quoi? Il a dit, quand il va descendre en Égypte, ça va être une descente même spirituelle. Eh oui. Quand tu vois un juif assimilé, hein? C'est la catastrophe. Le Sfat Emet, il dit que Dieu lui a dit à Yaakov, je vais descendre avec toi. Tu vas avoir une descente, mais c'est pour une montée. Ah! Comme ça, il dit le Sfat Emet. Anochi ered imecha vegam alo. Le gam. Et il dit, toute descente pour un juif, il dit le Sfat Emet, c'est une montée. Ben, la vérité. Léon, les élèves, ils m'ont dit, tu nous as dit une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Que celui, Rabbi Meir, il dit, celui qui étudie la Torah, il devient riche. Il m'a demandé, pourquoi vous n'êtes pas riche? Il a dit, nous, on vous connaît, depuis l'âge de 13 ans, vous étudiez la Torah. Comment ça se fait que vous n'êtes pas riche? J'ai dit, je vais vous poser une question. Ah, vous me posez une question? Ils m'ont dit, on vous pose une question, tu nous poses une question? Oui. C'est écrit, les portes des pleurs, sha'arei dima lo nin'alu. Les portes des pleurs ne se ferment jamais. Il a dit, Rav Ovadia Yosef, alors pourquoi il y a des portes?
Il ne se ferme jamais. Pourquoi il y a des portes? Parce que des fois, tu pleures pour avoir beaucoup d'argent. Et Dieu, il sait. Tu vas acheter la Ferrari, tu vas aller à 380 à l'heure et tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les portes. Il m'a dit, alors, et pour vous? J'ai dit, Dieu, il sait. Si je gagne au loto demain, 230 millions, et je leur ai dit entre parenthèses, même la moitié, vous croyez que je vais venir vous enseigner? Alors Dieu, il a dit, je vais laisser mes petits-enfants, sans qu'ils étudient la Torah, ils ferment là-haut. D'accord? C'est dur à comprendre. Oui, mais c'est comme ça qu'il veut Dieu. Il y a un rave qui s'appelle Kedushat Alevi, Rabbi Levi Mibarditchov. La Torah elle a dit que Yosef, il a envoyé les charrettes. Comment ça? Hein? Est-ce qu'une charrette elle s'appelle Agalo? Rechev Mitzrayim, c'est écrit. Il a dit, qu'est-ce que c'est Agalot? Quand est-ce qu'on a amené? Quand on ne savait pas qu'il y avait... Quand est-ce qu'on a amené Aigla Aroufa? Quand est-ce qu'on l'amène? Quand on ne sait pas qui c'est qui a tué, et il y a un cadavre entre les deux villes, on ne sait pas qui c'est qui a tué, le cadavre le plus près, il se lave la main, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on l'a pas vu, et c'est pas notre main qui a... Il a dit Yosef à Yaakov, commence pas à chercher. Tu voudras maudire, ou tu voudras faire du mal à mes frères. Non. C'est de Dieu. Maintenant, une roue. Une roue quand elle roule. Et en bas, il y a la couleur rouge. Elle reste en bas ou la couleur, elle remonte? Il a dit, le Kedushat Alevi, si des fois, Yosef, il a montré à son père, des fois, tu trouves que tu es en bas, tu vas remonter. Comme la Agala. D'accord? Parce que descendre en bas, c'est pour remonter là-haut. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Velo Yachol Yosef Leit Apek. Il n'a pas pu se contenir. Chaque mot de la Torah, il est calculé. Pourquoi tu me dis ça? Il a dit, le Shvat Emet. Et s'il serait contenu, merci du mot contenu. Et s'il serait contenu, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit le Shvat Emet, tous les tsarot que les frères, ils ont passé, ça remplaçait toutes les souffrances des exils qu'on avait. Et si les frères auraient supporté, si Yosef aurait supporté un peu plus, on n'aurait pas eu besoin des 4 exils. Alors des fois, tu souffres. Tu ne sais pas que tu sauves des fois ton fils. Tu sauves des fois ta fille. Tu sauves des fois ton petit-fils. Une douleur repousse une douleur. D'accord? Eh oui. Extraordinaire. On n'aurait pas eu les galouillottes. Il a dit aussi, quand il a vu Binyamin, chacun il a pleuré sur le cou de l'autre. C'est quoi le cou? Il dit Rashi? Bet Hamikdash. Hein? Yosef il a prié sur le Mishkan Shiloh, qui va se détruire, et Binyamin, il a pleuré sur les 2 Bet Hamikdash. Il demande, au lieu de pleurer sur l'autre, pleure sur toi-même. Binyamin, il fallait qu'il pleure sur soi-même. Yosef, il devait pleurer sur Shiloh, et Binyamin, il fallait qu'il pleure sur lui-même. Il a dit, sur toi-même, tu ne dois pas pleurer. Tu dois te relever pour te construire. Quand tu as une épreuve, tu dois te relever pour construire. Pourquoi tu as reçu ça? Voilà. Comme ça, il a dit. Maintenant, comment on sait que le cou représente le Beth Amikdash? On l'avait dit à Pessah. On l'a dit, dans Shira Shirim, c'est écrit Kemigdal David Savarech.
ton cou ressemble à la tour de David, qui est le Beth Amikdash. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait au Beth Amikdash? Deux choses. Il y avait le Sanhédrin, le grand, 72, et le petit, 71, et le petit, 23. En bas du Beth Amikdash, il y avait 23, en haut, il y avait 71. On est d'accord? Et il y avait l'endroit du Misbéach, où on faisait les sacrifices. C'est quoi ça? Un, c'est pour manger, et un, c'est pour sortir la voix de la Torah. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il ressemble à la voix, il ressemble à la gorge. Un, c'est l'œsophage où tu manges les corbanotes, et un, c'est la trachée artère où tu étudies. Donc le Beth Amikdash, il s'appelle le cou. Du coup, un il a prié sur le cou de l'autre. Coup sur coup. Ah. Il leur a dit, c'est écrit, quand il est descendu à Yaakov, c'est écrit, il lui a parlé à Yaakov de Marot al-Laïla. Qu'est-ce que c'est Marot al-Laïla? Disant de la nuit. Il a dit, toi tu crois que tu es dans la nuit. Mais si tu ouvres les yeux, ah, c'est Dieu qui vient te voir. Qu'est-ce qu'on dit? Léon, tu connais ce parsouk? Im amarti mataragli, on le dit. Qu'est-ce que c'est im amarti mataragli? Si j'ai dit que mon pied il s'est cassé. Im amarti mataragli. Pourquoi im amarti? Im mataragli, si mon pied il s'est cassé, Hachem is'adini. Non, il a dit Dieu. Im amarti, c'est toi qui dis que ton pied est cassé. C'est pas moi. Moi je veux ton bien. D'accord? Comme il a dit, comme ça il dit le Tiferet, le Tiferet Shelomo. Rabbi Shelomo Miradomsk. Mais il a dit Mamarti Mataragli, Hazecha Hashem, Is'adeni. Il a dit David Amelech, Ta'iti Kese Oved. Il s'est trompé. Ta'iti, je me suis perdu. Kese Oved. Mais la conjugaison, elle est fausse. Il fallait dire Ta'iti Kese Avad. Qu'est-ce que c'est Oved? C'est le présent, non, Oved, non? Non? Tu as dit Ta'iti, c'est au passé. Ouais. Il fallait dire Ta'iti Kese Avad, au passé. Ouais. Que c'est Ta'iti Kese Oved. Il lui a dit Dieu, si tu t'es trompé, c'est toi qui t'es trompé, c'est pas moi. Moi, je me trompe jamais. Eh oui. Ta'iti Kese Oved. D'accord? On dit Samehenu Kimot Shenot Ra'inu Ra'a. Samehenu, donne-nous la joie comme les années où tu nous as fait souffrir. Shenot, oui, les années, Shenot Ra'inu Ra'a, on a vu le mal. Dis-moi, on peut voir un mal ou on peut voir un bien, c'est quoi ça? Il a dit un grand admour, Alava Shalom. Ra'inu Ra'a, c'est toi qui vois le mal. Aïe, 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 aïe. Mais de chez Dieu, c'est pas un mal. D'accord? Il a dit le Meshech Chochma, on finit avec ça. Dieu lui a dit, Al tira miredia misraima.
n'aie pas peur de descendre en Égypte. Anochi ered imecha ve'anochi gam alo. Ouais. Et la fin du verset, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Ve'Yosef yashit yado ala yadecha. Et Yosef, il va mettre sa main sur tes yeux. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il a dit, Hachem, il a dit à Yaakov, tu as vu Yosef quand il est descendu, on l'a vendu. C'était mauvais pour toi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors toi aussi, tu vas descendre. Et pour te rappeler que tout ce que tu as eu, c'était pour le bien, rappelle-toi de Yosef. Et il lui a dit, il mettra ta main sur tes yeux. Quand est-ce qu'on met la main sur les yeux? Hein? Dans le schéma. Et pourquoi tu mets la main sur les yeux dans le schéma? C'est quand tu vois rien, c'est là où tu crois en Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà mes amis, un petit pour aujourd'hui.